Salut à tous, c'est FC Campnia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire l'avant-match entre le FC Barcelone qui va affronter le Real Betis à l'extérieur. Au Real Betis, un match qui sera très compliqué. Le Barça qui doivent encore gagner pour mettre de l'écart face au Real de Madrid qui ne pourront pas passer devant le Real de Madrid. On va parler de beaucoup de joueurs intéressants du côté du Real de Betis. Certains joueurs qui ont joué pour le FC Barcelone, certains joueurs qui sont en prêt avec le FC Barcelone qui joue au Real Betis. On va évidemment parler un peu du Barça et de mon 11 type. Côté Real Betis, vite fait, c'est une équipe toujours très bonne de Liga. Ils sont 10e en Liga, voilà. C'est pas leur meilleure saison, mais c'est une équipe à pas prendre, à pas sous-estimer, à prendre très au sérieux. C'est vraiment une équipe vraiment qui joue, qui essaie vraiment de créer du jeu, etc. Ils ont toujours eu une équipe vraiment très bonne pour la Liga, vraiment toujours avec quelques joueurs très intéressants. Je pense à Fekir qui a joué au Real Betis. Franchement, c'est le premier joueur qui me vient en tête. C'est vraiment Fekir ces dernières années. Là, il y a d'autres joueurs vraiment qui ont toujours été vraiment excellents. Il y en a plein, Joaquin, etc. Bon, il y en a tellement, il y en a toujours eu de très bons joueurs au Real Betis. Voilà, c'est une équipe que j'apprécie beaucoup. Voilà, c'est une équipe qui, voilà, a toujours été intéressante en Liga. C'est pour ça que c'est une équipe que je suis. Voilà, c'est pas leur meilleure saison de leur vie. En Europa League, ils sont en difficulté, ils sont 22e en Europa League, c'est pas chiffon non plus. Voilà, par-ci par-là, c'est moyen, on va dire, cette saison. Mais ils ont quand même des joueurs très intéressants, comme des anciens joueurs du FC Barcelone, comme Bellerin, défenseur gauche du Betis, qui a joué pour le Barça quand le Barça était en crise. Vraiment pas FIFO Barça, mais au Real Betis, c'est vraiment bon, c'est vraiment correct, c'est vraiment voilà, un joueur à suivre. Je sais pas s'il sera titulaire parce qu'il y a quand même des gens bien au poste de latéral gauche. Mais franchement, Bellerin, s'il est titulaire, faudra faire gaffe, surtout que généralement les anciens joueurs du Barça se transforment en prime face au Barça, on sait pas pourquoi. Faudra faire attention aussi à Lo Celso, un super milieu de terrain, un des meilleurs milieux de terrain, je pense, de la Liga, champion du monde en 2022. Franchement, Lo Celso, franchement, c'est un excellent joueur que j'apprécie beaucoup aussi. Voilà, c'est pas le joueur le plus classe, etc. On a vu l'apport qu'il y a eu lors de la Coupe du Monde 2022, etc. Avec l'Argentine, c'est vraiment un bon milieu de terrain. C'est pas non plus un milieu de terrain incroyable, mais c'est un milieu de terrain assez créatif qui peut être dangereux. Non, franchement, je crois que le Barça était intéressé par Lo Celso, je suis pas sûr à 100%, mais je crois. Nous avons aussi Djumanin, un buteur vraiment très très fort, vraiment intéressant quand il est face au Barça, qui est franchement dangereux. Franchement, c'est vraiment un nom franchement que le Barça connaît très 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 bien. Nous avons aussi Isco, ancien joueur du Real de Madrid, qui et je sais pas si il est considéré comme une légende, mais voilà, c'est un joueur vraiment très très bon qui a fait quasiment toute sa carrière au Real. Voilà. Isco, c'est un excellent joueur qui a repris des couleurs avec le Real Betis, je trouve. Vraiment très très fort lui aussi, qui peut apporter un danger à chaque moment. Balle au pied, c'est vraiment très très bon, etc. Nous avons un ailier droit qui peut jouer à gauche aussi, Abdé Edzazouli, le Marocain vraiment très très bon, qui a vraiment été intéressant, c'est quand il jouait, je sais plus, je crois que c'est au Celta, je sais plus, mais il a été prêté aussi à un club la saison dernière, là il est reprêté au Real Betis. Bon, c'est un joueur intéressant, qui dribble bien, déstabilisateur, qui provoque, qui peut marquer. Franchement,
Ezzazzouli, il faudra faire gaffe à lui. Il va assez vite. Franchement, il est intéressant. Dommage qu'il n'ait pas réussi à s'imposer au Barça. Et pour finir en beauté avec Victor Roque. Victor Roque, franchement, un buteur qui est vraiment en forme dans ce championnat. Vraiment, qui enchaîne les buts de ces derniers temps. Vient d'être prêté par le FC Barcelone au Real Betis. C'est vraiment un joueur qui a été dépensé 35 millions et franchement, il y a quand même des qualités de buteur assez rapides, intéressant, techniques. Franchement, il faudra faire attention à Victor Roque qui voudra sûrement jouer son meilleur match face au FC Barcelone. Je reviens pas sur les qualités des joueurs, etc. parce qu'il y en a quand même beaucoup de joueurs à citer. Mais voilà, on sait que généralement le Real Betis a vraiment un très bon effectif de Liga. Et des moments ça joue même l'Europe, alors voilà, c'est pas surprenant. Côté Barça, voilà, on revient sur une victoire 5-1 face à Majorque, un déplacement compliqué. Encore une fois, le Barça va jouer un déplacement compliqué. Je veux que le Barça joue comme la deuxième mi-temps, vraiment, avec de la PAC, de l'envie, de l'enjeu, comme ils ont montré, comme ils savent le faire. Je pense que s'ils ont réussi à refaire comme Majorque, ils peuvent refaire face au Real Betis. Je veux vraiment l'engagement, comme j'ai dit. Et franchement, ça va être un match intéressant. Et aussi, si on peut plier le match, qu'on plie le match et qu'on se mette pas en difficulté. Voilà. Concernant mon 11 titulaire, je mettrai le même 11 qui a affronté Majorque, sauf je mettrai évidemment Lewandowski qui s'est reposé à la place de Ferran Torres pour retrouver aussi notre attaque. Alors du coup, vous en doutez bien, c'est Peña, Koundé, Cubarsí, Inigo Martinez, Balde, Pedri, Casado, Olmo, Yamal, Rafinha et Lewandowski. C'est le 11 que je mettrai en place. Faut pas changer une équipe qui gagne. Je pense que c'est le meilleur 11 que le Barça peut mettre. Alors il faut le mettre et gagner face au Real Betis. De toute façon, tu peux pas mettre des rotations face au Real Betis, c'est pas possible. Il faut mettre quand même une équipe vraiment très très forte, mais très joueuse face au Real Betis, qui est une équipe vraiment que j'apprécie et dangereuse. Merci d'avoir suivi cet avant-match. On se retrouvera pour le débrief.